La bibliothèque historique de la ville de Paris est installée dans un bâtiment qui constitue l'un des plus beaux témoignages de l'architecture de la Renaissance à Paris, l'hôtel de Lamoignon, qui fut construit à la fin du XVIe siècle pour Diane de France, une fille bâtarde du roi Henri II. Il a été modifié au cours des siècles, puis aménagé dans les années 60 pour accueillir la bibliothèque. Elle a été établie en 1871 pour sauvegarder, enrichir et faire connaître la mémoire de Paris à travers l'écrit et l'image. Elle conserve plus d'1 million de documents sur l'histoire de Paris et de l'Île-de-France. Des livres, imprimés, manuscrits, mais aussi des estampes, des photographies anciennes ou récentes, des affiches, des vieilles cartes postales, et aussi des plans, comme cette grande vue de Hofbauer reconstituant Paris en 1789, la partie nord-est. On y trouve aussi des documents beaucoup plus rares, comme des factures de commerce, des menus de restaurant, des vieux tickets d'autobus. Au fil des ans, la bibliothèque s'est constituée d'autres spécialités. La littérature, notamment du XIXe et du XXe siècle. Voici l'édition originale des calligrammes d'Apollinaire, avec sa dédicace à son amie Hélène de Tingen. Je vous envoie les vers que vous m'avez demandés, je crois qu'ils pourront vous plaire, ma main amie, Guillaume Apollinaire. Le manuscrit original des Mains sales de Jean-Paul Sartre, dédié à son ami Jean Cocteau, sans qui cette pièce ne serait pas ce qu'elle est, avec la reconnaissance et l'amitié de Jean-Paul Sartre. Dans les collections théâtrales, on trouve aussi de nombreux documents représentant les acteurs, hommes et femmes, parisiens de la première moitié du XIXe siècle, dans leurs différents rôles. Voici le casque de Guillaume Apollinaire. La bibliothèque l'a reçu avec le reste de sa bibliothèque et de ses papiers. Il porte la trace de la balle qu'il a reçue au front au début de 1918. Voici le livre des fêtes données pour les noces d'une fille de Louis XV en 1739 avec l'héritier de la couronne d'Espagne. Le grand feu d'artifice, décor illumination de la fête donnée par la ville de Paris sur la rivière de Seine. Le bal donné à l'hôtel de ville par la municipalité de Paris la nuit du 30 au 31 août 1739. Un livre d'heures imprimé par Gillet Ardouin, libraire à Paris en 1510, qui est rehaussé de peintures ou de gravures coloriées à la main. Parmi les collections d'estampes, voici 2 exemples de panoramas des années 1840. En haut, les Champs-Élysées de l'Arc de Triomphe à la Concorde, en bas, les grands boulevards de la Madeleine à la Bastille. La bibliothèque historique est l'une des rares bibliothèques publiques à Paris à être ouverte à tous sans condition à partir de l'âge de 18 ans, chercheurs ou simples amateurs. Présentez-vous simplement avec une carte d'identité, une photographie d'identité et on établit votre carte annuelle immédiatement. À bientôt!